Communiquer pour accompagner le changement et prévoir la communication pour qu'elle soit aussi complète et précise que possible. Bonjour, mon nom est Sophie Stevens-Lemaigre de Oser partager. Je suis passionnée par la communication entre les personnes et surtout comment apprendre à communiquer correctement. Pour cela, j'ai mis à ta disposition un livre qui s'appelle Oser partager et qui traite de communication, un site internet oserpartager.net sur lequel se trouvent des formations et aussi la possibilité de prendre des coachings. Je veux pouvoir t'outiller pour que tu te sentes en confiance et que tu puisses enfin comprendre quel est le bon moment pour s'exprimer et être entendu. Aujourd'hui, nous allons parler de la communication que l'on doit faire quand on fait de l'accompagnement de changement. Dans n'importe quel environnement dans lequel on se trouve, il y a des changements qui s'opèrent. Alors ça peut être par exemple une famille qui déménage et les enfants qui sont furieux parce qu'en fait ils ont des habitudes et ils ont peur de ce changement. Ça peut être des vacances qu'on a l'habitude de prendre à un endroit depuis des années, tout le monde a ses points de repère et cette année-ci on décide de partir ailleurs et on se rend compte qu'effectivement ça perturbe quelque part les personnes qui nous accompagnent. Ça peut être aussi en entreprise, lorsque on change quelque chose qui va avoir un impact sur une partie du personnel ou l'entièreté du personnel. Et l'accompagnement du changement, c'est quelque chose dont on parle beaucoup dans les approches psychologiques, dans les mécaniques à mettre en place, dans les étapes à franchir. Mais je suis surprise de me rendre compte qu'on parle très peu de la communication qui doit être faite par rapport à ce changement. Tu le sais, la communication chez moi, elle passe d'abord par de l'écoute. Alors, écoute active ou écoute attentive, écoute bienveillante en tout cas, pour pouvoir permettre à chaque personne, face aux changements qui vont se mettre en place, d'être entendue. Et ici, je vais te donner un petit conseil que tu pourras éventuellement tester pour voir dans quelle mesure cette méthode peut être utile dans le processus du changement. Et le principe, c'est de pouvoir en discuter avant. C'est de ne pas attendre que la procédure doive se mettre en place, mais c'est de prendre le temps d'en discuter avant que ça ne s'opère. Alors, prenons les cas de figure que je t'ai donnés. Admettons qu'une famille doive déménager. Les parents ont pris la décision, par exemple, le logement est trop petit, ils doivent changer de logement et ils sont amenés à devoir changer de quartier, ce qui perturbe très fort, quelque part, les habitudes de tout le monde. À partir du moment où la décision est obligatoire, elle doit être prise, ce n'est pas quelque chose qu'on peut empêcher. Eh bien, pourquoi ne pas prendre le temps de faire le point avec tout le monde et d'essayer de demander aux enfants c'est quoi leurs craintes, quels sont les problèmes qu'ils envisagent, qu'est-ce qui fait qu'ils coincent à l'idée de ce changement qui pourrait être justement un superbe projet à mettre en place tous ensemble. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte, quand on pose certaines questions, que les personnes qui n'ont pas l'habitude de changement doivent être accompagnées, d'abord parce que le changement c'est un mécanisme qui va avoir lieu tout au long de la vie et que quand on est jeune on n'a peut-être pas encore expérimenté cela. Il y a beaucoup de personnes qui vivent en fait dans des habitudes et qui ne sont absolument pas prêts à pouvoir gérer les changements. Pouvoir prendre le temps de discuter avec eux, de prendre conscience de leurs problèmes, de voir ce qui les angoisse éventuellement ou ce qui les met en colère, c'est se permettre de pouvoir réfléchir à ces éléments clés à leur apporter en communication, en information, en support éventuellement. Par exemple, il y a un enfant qui peut expliquer qu'il ne sait pas comment il va réorganiser sa chambre ou ses jouets. Ça peut être très pragmatique. Maintenant, on prend le cas d'un voyage. Eh bien, par exemple, il y a des jeunes qui ont l'habitude de se retrouver au même endroit en vacances, qui se disent « je ne vais pas voir mes copains que je ne vois qu'une fois par an ». Ok, tout à fait. Mais à ce moment-là, c'est les accompagner en leur disant « cette année-ci, exceptionnellement, on va faire autre chose. Tu vas découvrir, voilà tous les avantages que tu vas peut-être pouvoir tirer de cette expérience qui te permettra de t'ouvrir, de grandir, d'apprendre. Et l'année prochaine, tu pourras retrouver tes amis. Ou on pourra trouver une solution pour que tu puisses les voir exceptionnellement pendant un week-end en les invitant à la maison, puisque tu n'auras pas la possibilité cette année-ci de les voir. » Il y a moyen d'être inventif, il y a moyen de trouver des solutions. Alors en entreprise, ce que je trouve assez intéressant, c'est que très souvent,
On ne prend pas le temps de discuter avec les personnes avant le changement. Alors, d'autres entreprises, par contre, passent leur temps à consulter tout le monde pour essayer d'avoir des avis sur tout et éventuellement n'arrivent pas à mettre en place certains changements parce qu'ils se laissent influencer par le fait que beaucoup de personnes ne veulent pas de changement. Et c'est là où, en plus de l'écoute, je te dirais qu'il y a un deuxième élément, paramètre essentiel, qu'il faut que tu gères aussi intelligemment que possible. Ce paramètre, c'est le changement doit se faire. Si tu as pris le temps d'analyser avant le changement les éventuelles problématiques qui peuvent se poser, tu seras conscient de ce qui va devoir être accompagné au moment où le changement se fera. Si tu as déjà pu observer une résistance parce que les personnes qui doivent subir ce changement le vivent avec difficulté, par crainte, parce qu'il y a des personnes qui sont plus angoissées par le changement que d'autres, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de s'adapter au changement et qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils ont cette capacité de pouvoir le faire, il faudra effectivement les aider à se rendre compte qu'ils en sont capables et surtout que oui, ce changement va devoir avoir lieu et qu'il faut les aider à ne pas commencer à se bloquer contre le changement, voire éventuellement, voir comment les accompagner au mieux. Est-ce que c'est les aider à faire quelque chose? Est-ce que c'est leur permettre d'avoir des informations à l'avance pour qu'ils puissent déjà se préparer? Est-ce que c'est prévoir des sessions de formation éventuellement ou d'accompagnement pour pouvoir les aider? Alors, je parle de formation. Reprenons le « je change de maison ». Eh bien, la formation, c'est prendre ton enfant avec toi, faire le chemin qui le mène à l'école ou à son activité sportive une première fois avec lui, pour qu'il puisse prendre ses points de repère, l'aider à découvrir ses points de repère, et puis le laisser faire son chemin tout seul, puisqu'il devra le faire tout seul. C'est décider d'accompagner la famille dans les transports en commun pour que tout le monde s'habitue à comment doit-on faire, quels sont les endroits où on s'arrête, quels sont les endroits où on reprend. C'est faire le chemin avec eux pour les aider à prendre leurs points de repère, les aider à trouver ces points de repère pour pouvoir après te dire, ils sont équipés pour, le changement est là, ils doivent l'assumer et ils pourront le faire dans des bonnes conditions. Formation ne veut pas uniquement dire formation en entreprise, mais ça peut bien sûr être les formations que tu donnes à ton personnel en entreprise, que tu prévois pour eux. Oui, effectivement, c'est du temps qu'il faut leur allouer à ce genre de choses, mais il y en a qui vont se familiariser parce que, par exemple, la formation va les aider à comprendre un nouveau programme qu'ils vont devoir utiliser, un nouvel environnement de travail qui est obligatoire. Tous ces moyens vont permettre de pouvoir déterminer le plus précisément possible les outils qu'il faut mettre en place pour aider les personnes dans le changement. Et il y a un élément sur lequel je veux que tu prennes la mesure de ces deux clés que je te donne. C'est que quand on ne prend pas le temps de préparer ce genre de choses, quand on n'a pas de vraie discussion sur ce qui va être impliqué par le changement, ce que les personnes devront apprendre à faire au moment où on mettra le changement, parce que certains changements sont radicaux. Le jour du déménagement, quand on arrive dans la nouvelle maison et qu'on s'y installe, on ne peut pas décider demain que finalement on fait marche arrière et on retourne dans l'ancien logement. Non. Le jour où on met en place une nouvelle plateforme informatique, eh bien, au moment où elle est lancée, logiquement, ce qui va se passer, c'est que elle va prendre le pas et à partir de ce jour-là, tout le monde va devoir l'utiliser. Et donc, si cet accompagnement, cette préparation n'est pas faite correctement, ce qui se passe au moment où on met en place le changement, c'est qu'il y a de la résistance qui se met en place. Ça veut dire qu'il peut y avoir des conflits qui se mettent en place, tout le monde commence à donner son avis dans n'importe quel sens, selon sa logique et ses moyens personnels d'observer, de voir la situation, de l'analyser, et on arrive dans des situations qui provoquent des tensions. Pourquoi? Parce que certaines personnes qui n'ont pas nécessairement de réaction négative au changement sont un peu stressées par le changement et éventuellement vont s'y adapter progressivement. Mais les autres qui décident de donner un avis sur tout, de commencer à critiquer, de dire qu'il faudrait faire comme ci et comme ça, sont éventuellement des personnes qui vont stresser l'ensemble des personnes qui font ce changement
Et au lieu de laisser le processus se mettre en place progressivement, elles vont éventuellement engendrer des stress plus élevés, des difficultés, des blocages chez certaines personnes qui peuvent vraiment mener au conflit. Parler de l'accompagnement du changement, c'est indispensable. Mais l'accompagnement du changement ne se fait pas au moment et après. Il commence avant. Mais il ne commence pas en communication en laissant nécessairement tout le monde dire je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Par contre, lorsqu'on communique intelligemment, lorsqu'on sait ce qu'on doit communiquer, pour faire comprendre aux personnes que ce changement, il va devoir se faire de toute façon, et qu'on va tous essayer de le faire dans les meilleures conditions possibles, alors à ce moment-là, on prépare tout le groupe qui va devoir subir ce changement dans ce processus. Et la communication, elle doit être la plus claire possible dès le départ. Alors, je vais reprendre 2 exemples qui sont différents. Je reprends l'exemple du changement de maison. Le jour où les parents décident de communiquer avec leurs enfants et leur dire, voilà, nous allons déménager, papa et moi avons pris la décision qu'il fallait que nous changions de logement parce que grâce à ce changement, nous pouvons par exemple vous permettre d'avoir chacun votre chambre. Il va y avoir des réactions positives et des réactions négatives. Mais le principe, ce n'est pas d'arriver en disant « Ok, on déménage !» Non, on déménage. Où, quoi, quand, comment, pourquoi ? C'est ça les questions qui arrivent dans la tête des personnes qui sont là. En entreprise, c'est « Ah, à propos, à partir du 1er juillet, on change de plateforme, on passe de Microsoft à Google. » Ok, d'accord. Et puis quoi ? Et comment ? Et pourquoi est-ce qu'on fait ce changement ? Et ça va changer quoi pour notre travail de tous les jours ? C'est ça la communication. Annoncer quelque chose sans expliquer les raisons qui ont motivé les décisions et les avantages que cela va pouvoir apporter, parce que c'est clair, il faut montrer les avantages du choix que l'on fait, parce que quand on prend ce type de décision, la plupart du temps, c'est parce qu'on va vers quelque chose de mieux, mais tout en étant conscient qu'il y a des désavantages. Par exemple, en déménageant, l'école va peut-être être plus loin de la maison que ce n'est le cas pour le moment. Et il faudra peut-être prendre un bus, un transport en commun ou aller en voiture, alors que jusque maintenant, on pouvait y aller à pied. Ça, ce n'est pas nécessairement un plus, mais il y a peut-être un plus à un autre niveau. Donc il faut pouvoir réfléchir, réunir quelque part les informations positives, ne pas éluder les informations négatives, savoir simplement dans sa communication se dire « Nous sommes conscients qu'il va y avoir des changements peut-être plus compliqués que ce que nous avons aujourd'hui, mais voilà ce à quoi nous avons déjà pensé. Maintenant, discutons-en ensemble et essayons de voir comment on peut faire en sorte pour que ça s'améliore pour tout le monde. » Reprenons le cadre de l'entreprise. Imagine qu'effectivement, on fait un changement de plateforme informatique. C'est un gros truc. La plupart du temps, en entreprise, c'est gigantesque. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il peut y avoir des réunions préparatoires où chaque équipe va pouvoir donner un avis sur ses besoins. La réunion préparatoire en communication, elle peut être définie de manière à ce que on ne vous demande pas de savoir si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas. Ce qu'on vous demande, c'est de nous donner les besoins que vous avez qui ne sont pas répondus actuellement dans l'environnement dans lequel vous vous trouvez, de manière à ce qu'on puisse effectivement le mettre en place dans le nouvel environnement à venir. Et donc, la communication permet en fait d'apporter l'intention positive du changement et de permettre à tout le monde de pouvoir aussi avoir quelque part un poids sur ce qui va être mis en place de manière à ce que tout le monde puisse bénéficier du changement qui va arriver, même s'il fait peur et même s'il est parfois difficile à intégrer. Au moment où le changement se fait, c'est pouvoir démontrer, par exemple, la veille du changement, la semaine qui précède, tout ce qui va être mis en place, toutes les réponses positives qu'on a pu apporter aux requêtes qui ont été faites, et effectivement, dès lors de déjà, je dirais, aider les personnes qui vont devoir aller vers ce changement, d'être un peu plus enthousiastes, même s'il y a toujours cette petite crainte. Et à partir du moment où on prépare, on respecte, on communique clairement et de façon transparente, ça veut dire aussi que ce qui n'est pas rencontré doit être clairement énoncé. À partir du moment où
Quand on explique ce qui va se mettre en place et qu'on explique clairement ces questions ou ces demandes qui nous ont été posées ne peuvent pas être répondues, soit ce n'est pas possible, soit pas pour le moment, parce que 1, ce n'était pas prioritaire, 2, nous devons attendre une espèce de période de test avant de continuer plus loin, plus tu seras clair dans la communication que tu donnes et plus tu verras que les personnes vont participer à ce changement et pouvoir vraiment avancer avec toi. En conclusion, je te le dis, prépare le changement, même si parfois ça peut paraître titanesque de commencer à demander à tout le monde. Réfléchis à ta communication. N'arrive pas en réunion ou n'arrive pas devant les personnes avec lesquelles tu dois discuter en disant « Oui, bon, ben voilà, on va mettre un truc en place. » Non, parce qu'alors, à ce moment-là, tu vas tout de suite avoir des réactions, et éventuellement surtout des réactions négatives. Parce que les gens qui ne sont pas rébarbatifs au changement ne vont pas nécessairement dire quelque chose. Mais ceux qui se braquent d'office parce qu'ils ne veulent pas entendre parler du changement, c'est l'inverse qui va se passer. C'est très important de comprendre que chaque personne va réagir différemment au changement. Et pour éviter qu'il y ait des explosions au moment où le changement se met en place, parce qu'on n'en aura pas discuté suffisamment clairement avant, qu'on n'aura pas préparé suffisamment clairement ce qui va venir en place, c'est la solution pour pouvoir éviter qu'il y ait ces fameuses explosions, ou en tout cas qu'elles soient plus ou moins limitées. Est-ce que ça va te permettre de ne jamais avoir de personnes qui vont se révolter contre le changement? Probablement pas, parce qu'il y a ce que j'appelle des gens qui sont vraiment difficiles par rapport au changement. Des gens qui n'ont pas du tout l'habitude de ça, qui n'aiment pas, que ça déstabilise énormément, qui sont parfois aptes à pouvoir être très loquaces par rapport au fait qu'ils sont rébarbatifs. Et ces personnes pourraient éventuellement engendrer des tensions. Donc, pour essayer un maximum de les éviter, mets en place ces quelques éléments et rends-toi compte que plus tu affines ta communication, mieux elle est claire, plus elle est précise et sans éluder les difficultés ou les choses qui ne seront pas possibles. Ça ne sert à rien de faire croire à des choses pour que les gens se rendent compte après que ce n'est pas vrai et à ce moment-là, tu rentres dans des difficultés. Travaille bien ça, réfléchis à ces éléments. Travaille en coopération avec la personne qui doit éventuellement, les personnes qui doivent mettre en place ce changement avec toi, parce qu'ensemble, vous serez plus forts. Vous pourrez mieux définir en communication comment amener toutes les informations pour essayer que tout le monde comprenne que c'est pour aller vers un mieux que le changement normalement s'opère. Voilà, j'espère que ça te donnera de l'inspiration et qu'éventuellement ça te permettra de peut-être très vite mettre en place une petite correction parce que tu es en train de préparer ça pour essayer d'éviter au moment où le changement arrive qu'il y ait trop de tension autour de toi. Bonne communication, bonne réflexion, affine-la bien, ça vaut vraiment la peine de le faire. À la prochaine fois. Salut!